Bezrat Hashem, Parashat Vaishlach. Dans notre parasha, la Torah nous raconte comment Yaakov Avinu, notre père, notre patriarche Yaakov, il revient après 22 ans qu'il n'était pas chez lui. Et voilà, il a toujours peur de son frère Esav. Il ne sait pas comment confronter son frère. Est-ce qu'après 22 ans qu'il a quitté la maison, son frère a vraiment oublié ce qu'il lui a fait? Il lui a pris les berachot, il lui a acheté le droit d'aînesse? Ou en vérité, son frère, comme toujours, il cherche de le tuer, il cherche de lui faire du mal. Il envoie des anges pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Esav. Et le Midrash dit, aucun homme ne voulait aller rencontrer Esav, tellement ils avaient peur de lui. Et voilà, les anges arrivent chez Esav, ils retournent chez Yaakov, Vayashuv Malachim el Yaakov les morts, les anges retourneront chez Yaakov en disant, Bano el Achicha el Esav. Nous sommes venus chez ton frère, mais c'est toujours Esav. Il n'a jamais pardonné. Vaïra Yaakov, Yaakov il a peur, et il ne sait pas quoi faire. Alors il se prépare pour 3 stratégies. Une, c'est pour faire la guerre. L'autre, c'est pour faire des prières. Et l'autre, c'est pour préparer des cadeaux à envoyer à son frère. Peut-être il va le laisser passer avec ses cadeaux. Donc, il envoie un message à son frère avec les anges et il lui dit, il leur dit, dites à mon frère, Im Lavan Garti Vaecharadata. C'est avec Lavan, mon beau-père, que j'ai habité. Et c'est pour ça que je tardais jusqu'à date. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Il savait qu'il habitait avec Lavan. D'ailleurs, c'est sa mère qui l'a envoyé chez son frère, qui est Lavan, va habiter avec Lavan jusqu'à je t'appelle. Esav lui-même a entendu. Esav lui-même a entendu que sa mère lui dit, va habiter avec mon frère jusqu'à que je t'appelle. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire, Im Lavan Garti? Dit Rashi, au nom de nos sages, Im Lavan Garti, Vetariag Mitzvot Shamarti. C'est avec Lavan que j'ai habité, et le 613 Mitzvot j'ai observé. Veut dire, Garti, avec Lavan j'ai habité, le mot Garti, si nous prenons les lettres Garti, et nous allons le renverser, c'est exactement Tariag. Tariag c'est 613, nous avons Tariag Mitzvot, 613 Mitzvot. En d'autres mots, il est en train de lui dire, écoute, durant 22 ans, j'ai accompli les mitzvot. La question que nous devrons nous poser, c'est comment tu veux que Esav, il prend ses lettres, Garti, j'ai habité avec Lavan, et lui il commence à renverser les lettres, en disant Garti, c'est Tariag, c'est 613, ça veut dire il a observé, et qu'est-ce qu'il veut lui dire? Ça veut dire quoi, il a observé les mitzvot? Dis-lui, j'ai observé les mitzvot, qu'est-ce que tu veux lui dire comme message? Là, nous allons rentrer dans le thème, ça veut dire ce thème de cette paracha, pour nous initier un peu à l'accomplissement des mitzvot. Veut dire, il faut chercher la source. Pourquoi est-ce que Esav, il a eu Yaakov? Au point que nos sages nous disent, ceci est une halakha, ceci est une règle. Esav sonnait les Yaakov. Esav ne peut pas voir son frère Yaakov. Si c'est une halakha, ça veut dire que c'est quelque chose que très rare il va changer. Même dans la rencontre, quand ils vont vraiment se rencontrer, c'est écrit qu'Esav embrassa son frère Yaakov sur son cou. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, quand il a vu son frère, son jeune frère qu'il n'a pas vu 22 ans, il a eu pitié sur lui, cette fois. Mais Chachamim disent non. Si vous regardez la Torah, il embrassa. Sur le mot Vaishaklo, il y a des petits points. Ces petits points représentent le dent de Esav qui a essayé de mordre le cou de son frère Yaakov. Même au point de rencontre, il voulait le mordre, le tuer. Seulement, Akash Baruch Hu a fait un miracle, que le cou s'est tourné en marbre, et là, il a pu résister. Ça veut dire que c'était une règle. Esav sonnait les Yaakov. Et pourquoi cette haine? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a pris les bénédictions éternelles. Le berachot que lui pensait recevoir de son père, c'est Yaakov qui est rentré et qui les a pris. Quand Esav rentre
chez son père, il lui dit, bénis-moi. Il lui dit, je n'ai plus de bénédiction. J'ai tout donné à ton frère. Il dit, comment? À beracha achat, quoi? Il y a dans le monde, il y a une seule beracha? Il dit, non. Écoute, moi j'ai dit à ton frère que lui, il va être le maître dans ce monde. À part Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de tout l'univers. Mais je lui dis, dans ce monde, tu es le maître. Et la règle dit, si un esclave qui appartient à un certain maître a trouvé une trouvaille, que ce soit de l'or, de l'argent, n'importe quoi, tout ce qui trouve l'esclave, ou tout ce qui travaille et gagne, ça appartient au maître. Alors tout ce que je te donnerai comme bénédiction ne vaut rien parce que ça va lui revenir automatiquement. Je n'ai plus de brachot pour toi. Et là, Esav, il était enragé. Il dit, comment? Alors je dépends de mon frère. Il dit, oui, tu dépends de ton frère. Il dit, mais donne-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Il dit, une seule chose je peux te dire. Le jour que Yaakov ne va plus pratiquer la Torah, qui est l'accomplissement des mitzvot, là tu pourras le surmonter. Ça veut dire vous dépendez un de l'autre. Quand Yaakov pratique les mitzvot, il est à la hausse, toi tu es à la baisse. Et quand Yaakov néglige les mitzvot, c'est toi qui montes et c'est lui qui descend. Ça veut dire que Esav, il haït son frère. Pourquoi il haït son frère? Parce qu'il lui a pris les berachot. Mais d'autre part, il attend toujours que son frère laisse les mitzvot. Une fois qu'il va le laisser de côté, là, lui, il pourra monter. Et c'est pour ça, le premier message, avant la rencontre avec son frère, il lui dit, Im lavan garti, vetariag mitzvot shamarti. Ne pense pas de m'avoir, ne pense pas de me surmonter. Car même durant le 20 ans que j'étais à la maison de mon beau-père Lavan, j'ai assuré d'accomplir le mitzvot et je n'ai pas laissé une place pour toi pour me surmonter. Maintenant, ceci va être une règle pour les générations à venir. Yaakov et Esav, c'est deux nations. Comme le prophète il a dit à la mère Rivka, tu es en train de transporter deux nations, Israël et Édom. Et tout ce qui va se passer avec les frères va se passer avec leurs enfants de nos générations futures. Qui veut dire que nous devrons assurer constamment l'accomplissement de mitzvot. Pas rien que de temps en temps, en permanence. Car si nous ne le faisons pas, il y a un Esav qui nous attend toujours. Ça, si vous voulez voir, il y a beaucoup de vidéos maintenant qui sortent sur la Shoah. Et d'ailleurs, on va en parler de quelques passages. Mais un de vidéos, c'est le Rav Yosef Porat. Il a tout un exposé sur la Shoah. Et il montre, quand Hitler est monté au pouvoir, il n'a pas fait du mal aux Juifs au début. Il n'a pas fait du mal du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? La première semaine qu'il est monté en pouvoir, il a décrété que le premier samedi, cette semaine qu'il est monté, personne n'a le droit de rentrer dans un magasin d'un juif. Il a même mis des policiers dans la rue qui vont faire la patrouille dans tout le magasin des juifs, que personne, aucun Allemand, a le droit de rentrer dans un magasin d'un juif. Et c'est écrit, ils ont fait une étude, tous les Allemands l'ont respecté à 100%. Dimanche, ça veut dire le lundi, dans une réunion de cabinet qu'ils ont fait, ils ont annulé le décret. Pourquoi ils l'ont fait? Alors on peut expliquer, il a testé, est-ce que le peuple va le suivre? Et voilà qu'il a réussi. Mais si on le regarde de notre manière, il a envoyé déjà un message, observez le Shabbat. Parce que le premier décret était Shabbat. Personne rentre dans un magasin d'un juif, ça veut dire que le magasin était ouvert. Alors il a décrété qu'on n'ouvre pas le magasin. Mais ils n'ont pas compris le message. 3 mois plus tard, il fait un deuxième décret. Aucun juif a le droit faire partie de l'armée. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit d'être soldats, ils n'ont pas le droit de faire le service militaire dans le pays. Toute l'organisation juive se sont rassemblés, ils ont écrit une lettre à Hitler et à tout le gouvernement. Comment? Ça fait des années que nous sommes là, ça fait des années que nous sommes au service du pays, nous sommes un comme vous, il n'y a pas de différence entre les juifs et non-juifs.
et ils ont demandé de retourner au service militaire. Il vous donne l'exemption. Il veut pas que vous mangez non kosher à l'armée. Il veut pas que vous travaillez Shabbat. Il veut pas que vous profanez les fêtes. Et vous demandez maintenant de faire partie de tout ça. Et c'est comme ça que ça a débuté jusqu'à, malheureusement, la Shoah qui a commencé, l'Holocauste qui a commencé en pleine force. Donc, on sait tous que Hitler, il fait partie de Edom, de Amalek, Edom, tout ça c'est toujours Esav. Et nous, l'âme Israël. Alors c'est ça que la Torah nous dit. La Torah nous dit, vous faites le mitzvot, vous allez le pratiquer. Alors dans ce cas, vous avez pas à craindre Esav. Mais Chas de Shalom, si vous enlevez les mitzvot de vous, alors il y a Esav qui attend toujours de prendre la relève. Alors Bezat Hashem, on va donner quelques exemples à propos des accomplissements des mitzvot. Nous savons que nous avons 613 mitzvot. Mais en vérité, nous avons plus. Nous avons 620. 613, on a reçu à Sinaï. Mais dans les 613, il y avait déjà 7 qui ont été reçus au temps de Adam, de Noach. Ça, c'est des mitzvot qui ont existé déjà. De ne pas manger un ligament d'un animal dans son vivant. Ça veut dire prendre un animal, lui couper un ligament et manger. Ever minachai, on n'a pas le droit. De faire des tribunaux pour juger la vérité. Le Dor HaMaboul, la génération des déluges, la raison qu'ils ont été effacés parce que la génération était corrompue. De ne pas prendre la femme d'un autre. Dor HaMaboul, parce qu'ils se sont changés les femmes entre eux, c'est ça qui a apporté le décret. Après, il y avait la mitzvah de ne pas blasphémer, pas maudire Akadosh Baruch Hu. Ils ont 7, les goïms, ça s'appelle des mitzvot de Noach. Ils ont 7 mitzvot comme ça. Mais ces 7 mitzvot ont existé avant le don de la Torah. Ça veut dire que quand on a reçu la Torah, combien on a reçu en vérité? 606. Si nous avons 613, moins 7, ça fait 606. À la valeur numérique de Ruth. Ruth, en valeur numérique, c'est 606. Parce que Ruth, c'est la femme qui est venue se convertir. Et elle a accepté sur elle 606 mitzvot. Parce que 7, ils ont déjà eu. Même un non-juif, il a le 7. Maintenant, quand on est arrivé au don de la Torah, on a reçu la Torah, Chachamim ont vu qu'on n'a pas reçu 613. On a reçu 606. Ils sont partis instaurer 7 nouvelles mitzvot d'ordre rabbinique. Alors c'est 620, mais en vérité, ils sont seulement 613. Parce que 7 que nous avons eu auparavant, nous avons maintenant 7 nouvelles. Pour remplacer les 7 anciens, ça veut dire pas remplacer, on doit toujours les accomplir, mais pour dire qu'on a reçu de nouvelles 613 mitzvot. Par exemple, l'allumage des bougies de Shabbat. Ça, c'est une mitzvah d'ordre rabbinique. Ça n'existe pas dans la Torah. Ça, c'est le rabbin qui a instauré pour le shalom, pour éclairer la maison, pour avoir le shalom, la paix à la maison, le jour de Shabbat. Et c'est pour ça que nous disons Shabbat Shalom. Le Shabbat Shalom a été instauré, dire, quand on a instauré l'allumage des bougies qui font le shalom à la maison. L'allumage des bougies de Hanouka, par le Maccabi, par les Hashmonaïm. C'était pas dans la Torah, c'était plus tard. La lecture de la Megillat Esther a été instaurée par Esther, la reine Esther, et le tribunal à l'époque. Ça n'existait pas dans l'époque de Moshe Rabbeinu. C'est une histoire qui est venue beaucoup plus tard. Netilat Yadayim, de se laver les mains. Le roi Salomon, c'est lui qui a instauré la Netilat Yadayim, que chaque fois que quelqu'un veut manger du pain, alors même s'il n'est pas Kohen, normalement la Netilat c'est que pour des Kohanim. C'est rien que le Kohen qui se lave les mains pour manger son pain sacré. C'est lui qui n'est pas Kohen, il n'est pas obligé de se laver les mains. Mais là on a instauré pour tout le monde la Netilat Yadayim. Et la manière que pour le pain, c'est 3 fois sur la main droite, 3 fois sur la main gauche. Et quand il s'agit d'une purification, c'est 3 fois en intercalant. Ça veut dire 6 fois en intercalant, en commençant par la main droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Tout ça, c'est une inspiration d'ordre rabbinique. Les lois des deuils, ça n'existe pas dans la Torah. Oui, le concept existe.
on voit que Yitzhak, il a accepté le deuil sur son père Abraham, et c'est pour ça que Yaakov a cuisiné un plat de lentilles. Mais les lois, le coutume, c'est pour ça qu'on dit le coutume de deuil, ils sont tous d'ordre rabbinique. Alors, et le Hérouv, ça veut dire que encadrer une ville et dire voilà, ça c'est les limites de la ville, on peut pas sortir en dehors de ces limites, ou pouvoir transporter dans les limites. Dans ces limites qu'on est en train de faire, pouvoir transporter. Tout ça, c'est d'ordre rabbinique. Alors, nous avons 7 mitzvot d'ordre rabbinique qui ont été instaurés. Pourquoi? Pour compléter les 613 mitzvot, que parmi les 613 qu'on a reçus à Sinaï, il y avait déjà 7 existantes. Alors, en total, ça fait 620 qui donnent la valeur numérique du Keter, la couronne. C'est notre couronne. La mitzvah, c'est notre couronne. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu nous donnait les mitzvot, il attend de nous qu'on fait pas de compromis. Ça veut dire que c'est sûr de ne pas abolir ou ne pas négliger la mitzvah, mais même quand nous la faisons, de faire de compromis. Je le ferai, mais à ma manière. Quand on fait une mitzvah, il faut la faire à la manière que ça a été donné. Nous ne sommes pas là pour instaurer, c'est des rabbins qui ont instauré et on doit suivre les règles qui ont été données par le rabbin. Alors le Rav Chaim Volozhin pose la question suivante. Dans les Talmud, Kiddushim 39a, il est écrit, tout celui qui fait une mitzvah, sa vie est prolongée et il aura de l'abondance. Et on ne voit pas toujours que c'est le cas. Ce n'est pas toujours ceux qui accomplissent les mitzvot, ils ont de l'abondance. Alors il se pose la question, pourquoi on ne voit pas l'accomplissement de paroles de nos sages? Dit le Rav Chaim Volozhin, parce que nous faisons de compromis dans l'accomplissement des mitzvot. Veut dire quoi? Exemple, pour les hommes. Quand on arrive Shachrit le matin à la prière, toujours, tout le monde sont pressés. Alors on attend avec impatience, on ne sait pas qu'est-ce que les gens attendent. Pour faire la prière, ou pour le moment de partir. Alors tu vois, toujours, il y a des gens qui bougent, ils sont pressés. Et vite, c'est pas la peine ça c'est pas nécessaire. Alors vite, plus vite. Il y en a qui enlèvent le tefillim déjà, avant que la prière se termine, ils enlèvent déjà le tefillim. Or que la Rizal disait que le tefillim s'enlève après le dernier kaddish. Une fois qu'on a terminé toute la prière, c'est rien que là qu'on peut enlever le tefillim. Et encore, tout celui qui a un peu de temps est obligé d'étudier quelque chose, même deux halachot. Avec le tefillim, parce que ça purifie l'âme. Mais il y a des gens qui sont tellement pressés. Alors déjà, il sait que, bon, de toute façon, dans 5 minutes, on va terminer. Il enlève avant. Dès qu'il y a le dernier Kaddish, il est déjà à la porte. En Israël, il y avait quelqu'un. Il a vu un homme en train de faire le dernier passage de la prière, c'est Alenu le Shabeach. C'est le passage qui clôture toutes les 3 prières. Shachrit, Mincha et Arvit. Alenu le Shabeach, c'est la fin. Alenu le Shabeach, c'est le remerciement à Kosh Baruch Hu. C'est celui qui a fait le Bereshit, c'est lui qui est notre maître. Alors, il y avait quelqu'un qui toujours, il était tellement pressé, qu'Alenu le Shabeach, il était déjà à la porte. Et dès qu'il terminait, il était déjà dehors. Alors, il y avait un gabaï qui s'est énervé avec lui. Alors, une fois, il lui crie, en plein Alenu le Shabeach, il dit, hey, Alenu le Shabeach, c'est pas Tfilat Haderer. C'est pas la prière de la route. Pourquoi tu es déjà à la porte? Termine ta prière et après tu vas à la porte. Tu es déjà à la porte. Ça veut dire que tu es à moitié déjà dehors. Dit le Rav Chaim Volozhin, ceci est un exemple qu'on a hâte de se débarrasser de la mitzvah. Quand on dit que celui qui fait une mitzvah, il reçoit de l'abondance, c'est lui qui l'a fait avec bon cœur. Vraiment pour la mitzvah, pour l'accomplir sur le côté le mieux possible. Mais pas celui qui cherche rien que se débarrasser et la faire parce qu'il est obligé de le faire. Ou que ce soit par conscience, il a peur, si je ne la fais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Ou que ce soit parce qu'il a été éduqué comme ça, il le fait par éducation qu'il a été éduqué, mais il ne le fait pas par amour. Le mitzvot exige une discipline de la personne que cette mitzvah se fera par amour. Qu'est-ce que c'est faire une mitzvah par amour? Donnons un exemple d'une mitzvah qui s'accomplit par amour. Alors regardez, à Jérusalem, chaque fois que vous allez voir Baruch Hashem, chaque fois, il y a un nouveau projet. Sur cette montagne, sur l'autre montagne, sur l'autre montagne.
Des fois, on se pose la question, mais si tous les juifs monteront en Israël, et tu poses la question à tout le monde, où tu vas habiter, tu dis Yerushalayim. Où est-ce que Yerushalayim va contenir tous les habitants? Mais si vous faisiez le trajet Tel Aviv-Jérusalem, vous allez voir, Yerushalayim Marim, ça vive là. Il y a plein de montagnes autour de Jérusalem. Et ces montagnes ne sont pas occupées. Et Baruch Hashem, d'une année à une autre, chaque fois, il y a sur une autre montagne un nouveau projet. Un projet ici, un projet là-bas, un projet là-bas. Donc, il y avait une fois un projet d'une ville religieuse sur une des montagnes près de Jérusalem. 15 minutes de Jérusalem, pas loin. Et beaucoup de religieux ont acheté des appartements. Bon, comme c'est en construction, mais les gens, des fois, ils doivent laisser un appartement pour déménager déjà dans l'autre. Ils ne peuvent pas continuer à payer le loyer. Ils veulent déjà déménager dans le nouveau appartement. Alors, beaucoup des habitants de cette ville ont déménagé dans la ville. Elle était presque finie. Le plus grand problème qu'il y avait, la seule chose qui n'était pas finie, c'est le câblage de téléphone. Qui veut dire, il y avait tout. Les immeubles étaient en place. Les appartements, ils étaient presque finis. Tout était bien. Il y avait déjà quelques magasins, une béquerie, il y avait déjà de bons services. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sans téléphone? Aujourd'hui, sans téléphone, on dirait, tu vis pas. Vous savez, tu es isolé, tu peux... Il y avait un monsieur, comme il habitait vraiment à la frontière de cette nouvelle ville, il a pu avoir une connexion de téléphone. C'est le seul parmi 300 ou 400 familles là-bas. Maintenant, imaginez-vous, tout le monde, la nouvelle qui a passé, voilà, tel et tel, il a un téléphone. Chaque jour, il reçoit 20 ou 30 personnes. S'il vous plaît, je vais faire un appel. 5 minutes passent, l'autre voisine. S'il vous plaît, c'est très urgent, il faut que je fasse un appel. Et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Sa vie tournait déjà noire. Toute la journée, chacun c'est 2 minutes, 5 minutes. Mais ça s'arrête pas, tout le monde vient. Il savait plus quoi faire. Il a dit qu'il ne veut pas prendre la décision dans sa main. Il va aller demander un grand rave en Israël. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit de bloquer ma porte et de dire non? Donc, il est parti demander un grand rabbin en Israël. Et le rabbin lui a dit la chose suivante. Tu es d'accord qu'en laissant les gens de faire leurs appels, et je suis sûr que tout le monde qui font ces appels, c'est des appels urgents. Ils vont pas venir chez toi rien que parler avec la mère ou la grand-mère. Tous ces appels-là, ils sont urgents parce que vraiment, il faut qu'ils fassent ces appels. Alors, il lui dit, ça c'est sûr. Chaque appel, c'est du chesed. Chaque appel que tu laisses faire, c'est de la bienfaisance avec le monde. Très bien. Il lui dit, imagine-toi, si le président de l'État t'aurait appelé et il t'aurait dit, laisse à celui-là faire un appel, et laisse à celui-là faire son appel, et laisse à celui-là faire son appel. Tu aurais dit, le président m'a demandé, je ne peux pas refuser. C'est sûr que tu aurais laissé. Si quelqu'un t'aurait approché un grand rave, il t'aurait dit, laisse à lui, c'est sûr que tu l'aurais fait. Alors je te dis que tous ces appels urgents sont nécessaires. Alors laisse-leur faire leurs appels. Il voulait sortir. Il dit, attends, je n'ai pas fini. Qu'est-ce que je voulais te dire? Maintenant, tu m'écoutes. Et tu es d'accord que, maintenant que je te dis que ces appels sont urgents et sont importants, que tu vas les laisser faire, mais pense une autre chose. Si je t'aurais dit que chaque appel que tu fais, tu aurais reçu $1000. Ça veut dire que chaque appel que tu laisses faire de chez toi, tu reçois $1000. Tu aurais invité tout le monde 5 fois par jour. Tu aurais dit, venez, rien que venez. Ma maison est ouverte 24 heures, moi je vais aller dormir ailleurs, rien que venez pour faire des appels. Il lui dit, Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné les mitzvot, parmi les mitzvot sur le chesed, la bienfaisance avec le monde, combien ça vaut une mitzvah? Combien ça vaut? Le Chafetz Chaim, il a dit une fois, il y avait un rabbin qui est venu chez lui. Il a dit qu'il y a tellement de gens qui souffrent dans ce monde, que ce soit qui sont malades, ou ils ont des problèmes de parnassa, ils ont toutes sortes de problèmes. Alors le rabbin, il a dit, je suis prêt à sacrifier un jour de mitzvah, une mitzvah que j'ai accomplie, par exemple la mitzvah de Tephilim. La mitzvah de la pause de Tephilim que j'ai fait ce matin, je suis prêt à la sacrifier, de ne pas recevoir le crédit pour cette mitzvah dans l'autre monde,
rien que pour qu'Akadosh Baruch Hu fasse du bien avec tout ce monde qui souffre aujourd'hui. Le Chafetz Chaim a dit, tu sais qu'est-ce que tu es en train de demander? C'est comme quelqu'un qui rentre dans un magasin, qui vend toutes sortes de choses, il veut acheter du chewing-gum. Le chewing-gum, ça coûte quoi? $1, $2. Et il rentre avec un chèque de $1 million. Alors il lui dit au vendeur, voilà, je vais acheter ce chewing-gum, voilà donne-moi du change. Il y a deux possibilités. Ou qu'il lui dit, écoute, je n'ai pas du change d'1 million pour $2, alors prends-le gratuitement. Ou qu'il lui dit, écoute, remets la gomme à sa place parce que je ne peux pas te donner du change. Dit le Chafetz Chaim, nos sages nous disent, pour une mitzvah, n'importe laquelle, que nous faisons dans ce monde, nous ne pouvons pas recevoir la récompense. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir quelque chose de matériel pour cette mitzvah. Pourquoi? Parce que ça aurait pris tout ce monde, tout le globe terrestre, en le remplissant avec de l'or, de l'argent, des bijoux, tout ce qu'il y a de précieux dans ce monde, pour donner la récompense à un juif qui a fait une mitzvah. Imaginez-vous le mitzvot qui s'accomplissent en jour, le globe terrestre ne les aurait pas contenus. C'est pour ça que la Gemara dit, Schar mitzvot be'ay alma leka. Impossible d'être payé pour une mitzvah dans ce monde. Toute la récompense de mitzvot, c'est dans l'autre monde qui est infini. On peut donner le schar des mitzvahs, mais dans ce monde, impossible de payer parce que la récompense est tellement grande. Alors le Chafetz Chaim s'est adressé au rabbin qui lui a dit, je suis prêt à sacrifier une mitzvah. Il dit, mais tu sais qu'est-ce que c'est une mitzvah? C'est impossible de contenir dans ce monde une mitzvah. Ça veut dire que quand on dit à quelqu'un, sache que si tu laisses aux gens de faire des appels, pense que chaque appel t'aurait rapporté $1000. Tu serais très content, mais c'est beaucoup plus que $1000. Beaucoup plus que $1000. Alors tu l'aurais fait avec joie. S'il y aurait un intérêt matériel, tu l'aurais fait joie. Continue à faire avec joie. Et le rabbin a dit, il ne faut pas que tu arrêtes les gens de venir, malgré que ça te dérange toute la journée, le matin, l'après-midi, le soir, puisqu'ils ont besoin de le faire dans l'heure, parce que tu ne sais pas, après 120 ans, quand tu vas monter au ciel, tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'attendre comme récompense. Ça, c'est de faire une mitzvah avec amour. Maintenant, une mitzvah sans compromis, c'est quoi? Un exemple. Alors, j'ai vu une histoire d'un Tamid Chacham, un érudit, qui apprend la Torah toute la journée, et il était curieux, il a fait une recherche sur un certain sujet. Et il est venu à sa connaissance que la chose sur laquelle il fait la recherche, il y a une exposition dans un grand musée en Israël, à Jérusalem, qui s'appelle le musée de Rockefeller. Un grand musée. Alors il a dit, il faut que j'aille dans ce musée voir des items, toutes sortes de choses qui vont m'intéresser pour ma recherche. Donc, il y va, il commence à tourner. Tout d'un coup, il arrive dans un coin dans le musée, il voit quelque chose et il pousse un grand cri. Ah! Les gens sont tournés, ils avaient peur. Qu'est-ce que tu as? Il dit, il y a un cadavre ici. Il y avait un cadavre humain dans une boîte fermée en vitre, un vitre fermé. Il y avait un cadavre humain, il y avait une exposition. D'ailleurs, en ville maintenant, il y a une exposition du corps humain. En passant, c'est interdit d'y aller. Le Kohen aussi, le Kohen c'est sûr, et même pour quelqu'un qui n'est pas Kohen, c'est interdit d'y aller. Parce qu'on n'a pas le droit de profiter du corps humain. Tout ce qui s'agit du corps humain, on n'a pas d'en profiter. Alors d'y aller et de prendre connaissance et rien que de rentrer et profiter de tout ça, c'est interdit. Top. Alors lui était Kohen. Par hasard, il était Kohen. Maintenant, il a un problème. Il savait même pas qu'il y aura un cadavre. Il n'a pas le droit d'être dans cette bâtisse. Parce qu'un Kohen qui se trouve sous un toit avec un cadavre, il s'est impurifié. Alors il a perdu le sens de la sortie. Il commençait à courir. Celui qui connaît le musée est fait en forme de carré. C'est 4 immeubles connectés. C'est un carré. Et au milieu, il y a un jardin qui n'a pas de toit. Il est sous le ciel. Lui, il commençait à courir, mais il tournait en rond. Mais là, il a trouvé le jardin.
Tout de suite, il est couru au jardin. Pourquoi? Il est sauf au jardin. Parce qu'il n'y a pas du toit. Tant qu'il n'y a pas de toit par-dessus sa tête, il est sauvé. Il ne devient pas impur. Donc, il est resté là-bas. Il était 2 heures de l'après-midi. 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, enfer. Alors tout le monde commence à sortir. Et lui il dit non, moi je reste ici, je ne peux pas rentrer. Il ne peut pas rentrer, parce que pour sortir, il faut rentrer dans l'immeuble, il va s'impurifier. Il dit moi je ne sors pas. Donc, il y a la patrouille, il y a des gardiens qui tournent pour voir s'il y a des gens qui sont restés. Et voilà un gardien qui vient chez lui. Il dit monsieur, il faut que vous sortez. Il dit non, moi je ne sors pas. Il dit comment je ne sors pas? On ferme. Il dit je ne peux pas. Il dit moi je suis coin, je ne sors pas. Il dit mais je ne peux pas te laisser ici, il faut que tu sors. Il dit non, je ne sors pas. Il dit mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit je ne sors pas. Fais qu'est-ce que tu as à faire? Il dit ok, je vais aller appeler mes amis, on va te faire sortir. Maintenant lui, déjà dans sa tête il y a 2 situations. S'il va appeler ses amis, ils vont tous s'énerver contre lui, ils vont le frapper. Qu'est-ce que ça veut dire tu ne sors pas? Ils vont le sortir, mais ils vont le sortir en le frappant. L'autre choix c'est de courir de l'autre sens, mais... Donc, la question a été demandée à des rabbinim en Israël. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse ce monsieur en ce moment? Oui. La réponse était, je crois que c'est Rav Eliashiv ou quelqu'un qui a répondu, puisqu'il va être frappé, il n'est pas obligé d'arriver à ce point. Si pour l'accomplissement de mitzvot, tu vas être frappé, tu peux sortir. Malgré qu'il va s'impurifier, en sortant il va s'impurifier encore. En étant sous le toit avec un cadavre. Mais il est arrivé déjà au sommet de la mitzvah. Ça veut dire qu'il a fait tout son possible pour l'accomplissement. Il est resté là-bas jusqu'à 6 heures. Maintenant, de recevoir 2 coups pour une mitzvah, ça, il n'y a pas d'obligation. Et là, il peut sortir. Ça veut dire qu'il doit courir plutôt. Il doit courir et sortir. Et il n'était pas obligé de rester jusqu'à qu'il soit frappé. Mais ça, c'est vraiment sans compromis. Ça veut dire qu'il est parti jusqu'au bout de la mitzvah. Au bout de l'accomplissement de cette mitzvah. Mais on va voir ce soir, je vais vous donner quelques exemples de gens qui ont dépassé la limite de la mitzvah. Vraiment dépassé le limite d'une mitzvah, ils l'ont dépassé. Mais malheureusement, le dépassement de ces limites sont arrivés dans des situations difficiles. Qui veut dire, nous parlons des Juifs qui étaient dans le camp de concentration. Vous savez, les plus grandes réponses dans la halakha ont été écrits à partir de questions qui sont soulevées dans le camp de concentration. Il y avait un rabbin qui disait que quand il étudiait le Shulchan Aruch, il disait, mais il y a des choses tellement pas pratiques. Par exemple, il se référait au Netilat Yadayim, faire la Netilat Yadayim. Dans le Shulchan Aruch, on vous parle de cas vraiment que, si vous dites à quelqu'un aujourd'hui, mais dis, mais d'où ils sont partis loin de chercher tout ce cas. Par exemple, si vous n'avez pas un keli, et vous avez un chapeau, est-ce que vous pouvez faire un mitiyata avec chapeau? Alors on vous le dit, si le chapeau est en paille, et c'est avec beaucoup de trous, non, mais si le chapeau est solide, en feutre, ok, vous pouvez faire. Vous pensez, vous dites, qu'est-ce que ça va maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va prendre le chapeau pour faire un Netilat Yadayim? On vous parle de faire un Netilat Yadayim dans la neige. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va sortir dans la neige faire un Netilat Yadayim? Il y a des cas tellement des ustensiles qui sont faits en argile, vraiment des cas bizarres. Ce rabbin disait, il a passé l'Holocauste. Il ne croyait pas que tout ce qu'il a appris, qui était pour lui quelque chose de archaïque, quelque chose vraiment. Et lui, c'est un rabbin, il a dit, mais je ne m'imaginais pas que les gens parlent de ces choses-là. Il fallait parler de choses plus actuelles. Tout ce qu'il a étudié était devenu de la pratique dans le camp de concentration. Dans le camp de concentration, il n'y avait pas de chapeau, il n'y avait pas il fallait faire l'intila dans la neige. Quand il neigeait, tu rentrais ta main dans la neige pour faire l'intila. Il te donnait à peine de l'eau à boire. Tu veux que tu donnes de l'eau à faire l'intila Yadayim? Tu trouvais toutes sortes d'ustensiles cassés d'or, des canettes qui ont été ouvertes pour servir du manger. Et les gens, au lieu de jeter la canette, ils gardaient la canette pour faire Netilat Yadayim. Il y a toutes sortes de choses. Il a dit, tout est devenu en pratique. C'est pour ça que cette génération, il y a 50 ans, 60 ans, depuis l'Holocauste, ils ont vraiment passé à travers tout le Shulchan Aruch. Et le plus grand recueil de responsables que nous connaissons aujourd'hui, c'est à travers l'Holocauste. Alors on va donner quelques exemples
des accomplissements de mitzvot dans ce camp de concentration. C'est sûr que beaucoup d'entre eux, quand ils ont passé le camp de concentration, leur idée c'était plutôt comment survivre. Comment sortir de... Malheureusement, beaucoup ont péri, mais beaucoup ont survécu. C'est ça. Alors, l'idée principale, c'était comment survivre. Mais pour des autres, c'était pas important comment survivre. C'était plus important comment accomplir les mitzvot. Et les gens se sont donnés, ils sont abnégués vraiment pour faire les mitzvot. Première histoire, je vais partager avec vous. Ça se passe sur un train. Un train que sur le train, il y a des milliers de juifs qui sont en train d'être dirigés vers le camp de concentration, de se faire brûler ou rentrer dans de chambres de gaz. Et voilà, sur un train, sur une des cabines de train, qu'il y a des centaines de juifs qui sont vraiment serrés, un dans l'autre, à peine tu peux respirer, tellement c'est serré. Il y a un juif qui fait une déclaration. Qui c'est qui veut un morceau de mon pain? Il a une tranche de pain. Qui c'est qui veut un morceau? Quand on dit un morceau, il va prendre un petit morceau de cette tranche. Il est prêt à la partager en 10 pour 10 personnes ou 9 personnes qui vont répondre Amen pour son Kaddish. Les gens, ils n'étaient pas concentrés. Alors il dit, il est prêt à prendre, il lui reste encore une tranche de pain, il va la partager en 10, il va la donner à 9 personnes qui sont prêts à répondre, se concentrer et répondre Amen pour son Kaddish. Donc, il a tout de suite trouvé. Un morceau de pain, c'était un trésor. Alors, il y a quelqu'un qui lui dit, mais pourquoi tu veux partager ton pain? Pour que les gens répondent Kaddish. Alors, il a dit, il y a une nouvelle qui lui est arrivée, que de l'autre cabine, son père, il vient de mourir. Alors, il voulait dire Kaddish pour son père. Alors il était prêt à donner son dernier bout de pain pour pouvoir faire la mitzvah du Kaddish pour son père. Regardez où les gens, qu'est-ce qu'ils pensaient? Au moment qu'ils vont se faire, peut-être il va mourir dans 1 heure ou 2 ou 3, arriver à une destination. Mais pour lui, dans la tête, c'était faire la mitzvah du Kaddish. Qu'est-ce qui va arriver après? Je ne sais pas. Il va mourir de faim peut-être même. C'est pas grave. Pour la mitzvah, son dernier morceau de pain. Dans le camp de concentration, ça c'est j'écoutais de Rav Pesach Kron, très connu, un orateur très connu à New York. Il a dit qu'il y avait une fille dans le camp de concentration, et voilà, juste avant la libération, jusqu'avant que les Alliés sont rentrés, ils ont libéré, ils ont sauvé tout ce qu'ils ont pu sauver, il a dit il y a une fille qui n'arrête pas de demander de l'eau. Donnez-moi de l'eau, donnez-moi. Il avait soif, ça fait quelque temps qu'il n'a pas bu. Et vraiment, elle était presque même mourante. Les gens pensaient, pourquoi elle veut de l'eau? Parce qu'elle a soif, pour boire. Il y avait une femme là-bas, il disait, ma fille, attends un peu, voilà, les Alliés sont en train on va avoir de l'eau. Et à la fin, ils ont un peu d'eau. Quand ils ont un peu d'eau, tout le monde, là où toutes les femmes là-bas, ils ont dit, s'il vous plaît, donnez-la à la fille. Elle est en train de pleurer et tout, s'il vous plaît, ayez pitié sur sa fille. On lui a donné cette verre d'eau. Quand il lui a dit, allez, bois, il dit, non, c'est pas pour boire. Je voulais pas boire. Il dit, alors pourquoi tu avais besoin de l'eau? Il dit, je voulais faire Netila pour que je puisse faire la bracha à Netilat Yadayim et je puisse faire Asher Yatzar et quelle brachot en pureté. Il a terminé de faire Netila, il a fait à Netilat Yadayim et il est décédé, la pauvre. Pour dire, regardez, les gens ont dépassé déjà la limite de la mitzvah. Elle aurait pu boire, peut-être non. Mais pour elle, la pensée, c'était pas la vie où c'était l'accomplissement de mitzvot. Bon, une autre question. Regardez une question qui a été posée à des grands rabbins. Et il y avait une grande discussion. Il y en a ils ont dit une réponse, des autres rabbins, ils ont dit une deuxième réponse. Les Allemands et Marchemam, quand ils savaient que les Alliés sont presque en train de prendre tout entre leurs mains, c'est là qu'ils ont fait le plus grand ravage. Ils ont décidé de tout exterminer parce qu'ils savaient que leur fin aussi est proche. Alors ils ont décidé d'emmener tout avec eux. Une des plus grandes questions qu'il y avait, dans le camp de concentration, il y avait beaucoup de juifs qui ont réussi d'infiltrer des Sefer Torah. Vous savez que les Ashkénazes, à part le Sefer que nous connaissons, le grand Sefer,
ils ont de petits sefers. Vraiment, c'est tout petit, à la taille d'un chumash. Et apparemment, c'est le plus cher, parce que c'est écrit sur une peau d'une gazelle. C'est une peau très chère, c'est une peau veloutée. Vraiment, quand vous touchez, on dirait que vous touchez la velours. C'est une peau très très chère et très rare. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas écrire un Sefer Torah dans une taille normale, parce qu'il n'y a pas assez de peau pour faire ça. Alors ils écrivent ça sur un Sefer Torah sur une taille d'un livre. Et beaucoup ont réussi à infiltrer des Sefer Torah dans le camp de concentration. Ce qui a fait que le lundi, jeudi, Shabbat, des fois ils avaient la chance d'écouter un Sefer Torah. Maintenant les Allemands ont reçu la nouvelle qu'il y a des Sefer Torah dans le camp. Alors, ils faisaient la patrouille, ils tournaient, et des fois, malheureusement, ils arrivaient à attraper des Sefer Torah. Ils étaient tellement méchants que pour humilier le pratiquant et le Sefer Torah lui-même, des fois, ils donnaient à cracher, à des Juifs cracher sur le Sefer Torah. Il y a un ministre, il raconte sur un ministre allemand, ça je l'ai écouté il y a quelques jours, un ministre allemand, qu'ils ont trouvé que son arrière-grand-mère, 4 générations en arrière, était juive. Maintenant, lui, il était déjà marié à un non-juif. Il avait des enfants qui n'étaient pas juifs. Mais c'est sa femme et ses enfants qui l'ont dénoncé. Comment il pouvait savoir eux? C'était un ministre dans le gouvernement. C'est sa femme et ses enfants qui l'ont dénoncé. 4 générations en arrière. Ils l'ont attrapé, ils ont dit, hey, tu es juif. Il dit non, jamais de la vie. Regardez, il vit comme un goy, sa femme n'est pas juive, ses enfants ne sont pas juifs. Il dit non, on a écouté que tu es juif. Et lui, il a insisté, non, je ne suis pas juif. Il mange non kosher, il ne connaît pas qu'est-ce que c'est Shabbat, il ne s'est pas circoncis, il ne connaît pas. Et ils ont insisté, lui, il a insisté. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont dit, tu es pas juif, viens avec nous. Ils l'ont emmené dans une synagogue. Ils ont sorti un Sefer Torah, ils l'ont dit, tu craches, ou tu piétines sur le Sefer. Quand il est arrivé à penser, il dit, ça, je ne ferai pas. Il dit, mais tu n'es pas juif. Pourquoi tu ne fais pas? Je ne peux pas le faire. Alors, tu es juif. Alors, il dit, ou tu fais ça, ou tu piétines et tu craches, ou on va te tuer. Il a préféré de se faire tuer et de ne pas piétiner sur le Sefer Torah. Ça, c'est un juif perdu, qu'il était sûr qu'il n'est pas juif. Mais l'épreuve, c'est tu peux tout faire, mais la Torah, c'est quelque chose que, c'est la ligne rouge. Tu ne dépasses pas cette ligne. Tu ne dépasses pas cette ligne. Regardez une question qu'il y avait dans le camp de concentration. Quand les Allemands attrapaient des Sefer Torah, ils demandaient aux Juifs de cracher, même des fois d'uriner, de piétiner. Et pour humilier le Juif, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le parchemin et des fois il faisait des chaussures du parchemin de Sefer. À la fin, quand il y avait comme une rage, ils étaient vraiment enragés pour faire du mal. Alors ils cherchaient dans tout le camp, ils cherchaient le Sefer Torah. Les Juifs ont posé la question, il y avait des rabbinim. Dans le camp de concentration, il y avait des rabbins. Ils ont posé la question, est-ce qu'il est permis de prendre les Sefer Torah et les brûler pour que ce Imar Shemam ne font pas plus de dégâts? Ils ne font pas de souliers, ils ne font pas piétiner, ils ne vont pas écraser le Sefer. Peut-être qu'il vaut mieux de le brûler pour que ça ne tombe pas entre leurs mains. Là-dessus, il y avait 2 réponses. Il y en a qui disaient, oui, il vaut mieux de le brûler, mais ce n'est pas pour le brûler, c'est pour sauver. Et il y en a qui disaient non. Ce qu'ils vont faire, c'est entre leurs mains, on peut pas, mais nous, on ne peut pas prendre la décision en main. Il y avait une réponse, une très vieille réponse qui a été donnée beaucoup d'années avant ça, sur un juif qui était dans une croisière, et c'était le seul juif dans la croisière. Et quand ils ont trouvé qu'il est juif, il avait un Sefer Torah. À l'époque, c'était très courant. Les gens avaient chacun avait son propre Sefer Torah. Alors, il avait un Sefer Torah. Il savait que le Goïm, le non-juif qui était sur la croisière, il planifiait de faire quelque chose de mal au Sefer. Alors, il s'est demandé la question, est-ce que j'ai le droit de jeter le Sefer dans la mer? Au moins le sauver pour qu'il ne fasse pas quelque chose de pire avec le Sefer. Et la réponse de Rav Chizkiah Medini, qui s'appelait le Sdechemed, il disait non, tu n'as pas le droit de le faire directement. Mais ce qui lui a permis, oui, de faire, c'est de le mettre comment on appelle ça, sur le dock, au bord de la
du bateau. Et quand le bateau va bouger, c'est sûr que ça va tomber, mais au moins c'est pas lui qui a agité directement. Ça s'appelle grama. Une action indirecte, mais pas une action directe. Ça veut dire que, regardez où est-ce qu'ils sont arrivés à des questions, qu'est-ce qu'on a le droit de brûler un sefer, mais c'est pas pour brûler Chas v'Shalom. C'est pour plutôt sauver le sefer Torah. Bon, une autre histoire que j'ai vue, qui nous montre l'importance de l'accomplissement d'une mitzvah, mais d'ordre rabbinique. On a dit que tous les 613 sont importantes. Même les 7 d'ordre rabbinique sont importantes. Mais regardez l'importance, ça veut dire la récompense pour quelqu'un qui accomplit cette mitzvah. Il y avait dans une ville, en Pologne, un juif qui ne respectait pas Pessah. Il vendait de la bière. Et le rabbin lui a dit certaines choses à faire, de liquider la bière d'une certaine manière pour qu'il n'aura pas possession de la bière. Pessah, bière c'est complètement chametz. Bon, il n'a pas écouté. Le rabbin a décidé de lui mettre en quarantaine. Ça veut dire quarantaine, ça veut dire que personne n'a le droit de lui parler, personne n'a le droit d'avoir contact avec lui, même pas lui dire bonjour. Isolé, kherem, complètement isolé. Lui, ça l'a pas dérangé beaucoup. Il a continué à vivre sa vie. Et un jour, il a dû prendre un voyage à pied. Avant, il n'y avait pas de moyen de transport. Il est parti à pied. Malheureusement pour lui, il est tombé entre les mains des brigands qui ont essayé de le tuer. Maintenant, lui, il est arrivé à leur tourner la tête et de se sauver d'eux. Il est arrivé d'une manière ou d'une autre de leur tourner la tête. Il s'est sauvé. En se sauvant, il continue à regarder en arrière s'ils sont en train de le suivre. Et il voyait que personne ne le suit. Il est arrivé devant un fleuve. Maintenant, il avait un bout de pain avec lui. Il s'est posé la question. Bon, je vois que j'étais sauvé, alors c'était sûr qu'il allait mourir. Alors il a commencé un peu à reconnaître Akadosh Baruch Hu. Il dit, c'est sûr que c'est grâce à Akadosh Baruch Hu. Alors il y avait du pain avec lui. Il a dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Je m'assois ici, je fais netila et je mange le pain. Mais il y a un risque. Peut-être qu'ils sont en train de le poursuivre, ils vont le tuer. D'autre part, il peut manger le pain sans netila, ça va être plus rapide, il pourra continuer, mais il ne veut pas manger le pain sans netila. En réfléchissant comme ça, il a dit, bon, tu sais quoi? D'abord je fais netila, on verra après bien. Il a pris l'eau de fleuve, il a fait netila, il a pris le premier bout de pain dans sa bouche, et là, le brigand, ils l'ont attrapé, ils l'ont tué. Le jour qu'il a été tué, le soir même, il est venu dans le rêve du rabbin. Et le rabbin l'a vu carrément comme s'il était devant lui. Et il avait peur. Il dit, on t'a mis en quarantaine, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, il est déjà mort. Il dit, alors, pourquoi tu es venu? Il dit, je passais directement Gan Eden. Tous ses péchés, tout ce qu'il a fait Pessah, tout ce qu'il a fait dans sa vie personnelle, tout a été effacé. Il est directement en Gan Eden. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il dit, non, on ne me laisse pas rentrer parce que tu m'as mis en quarantaine. Il faut que tu enlèves ton décret pour que je puisse rentrer à Gan Eden. Il dit, mais comment? Toi, tout ce que tu as fait, on t'a... Il dit, parce que je me suis abnégué pour Netilat Yadayim, qui est d'ordre rabbinique, pas d'ordre toraïque, d'ordre rabbinique, on m'a laissé l'accès à Gan Eden. Une mitzvah. Pour dire l'importance d'une mitzvah. Quand on a fait en abnégation, quand on a fait comme il faut, c'est une carte blanche Gan Eden. On a expliqué une fois, le Maïmonide, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi on a eu 613 mitzvot ou 620 mitzvot? Pour que parmi ceux-là, il y aura une mitzvah qu'on le fait à 100%. Si on fait une 100%, c'est un billet carte blanche Gan Eden. Alors c'est pas pour nous rendre la vie difficile et amère. Fais ça, kasher, Shabbat, Yom Tov, fais attention à ça, ne touche pas ça, ne mange pas ça, ne va pas là-bas, ne fais pas... Non, tout ça c'est pour nous faciliter l'accès à Gan Eden. Alors voilà, on voit pour une mitzvah de Rabbanan, qu'est-ce qu'on peut gagner? Si on cherche un peu une source de la Torah, on a donné des exemples de la vie, mais on peut chercher une source de la Torah, on n'est pas allé loin dans le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, première paracha. Il y a l'histoire de la fille de Pharaon. Elle sort de la maison, du palais royal, et va se baigner. Et là, elle va se baigner, mais la fille du roi, elle ne va pas seule.
La Torah dit, Venaarotea olchotima. Et les filles qui l'accompagnaient, ils allaient avec elle. Rachid dit, Mazé olchot. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la Torah? C'est sûr, elle n'est pas seule. On n'a pas besoin de dire qu'il est accompagné. C'est sûr. Olchot lamut. Elles sont tous mortes. Toutes les filles sont mortes. Toutes les filles qui ont accompagné Batia, la fille de Paro, elles sont mortes. Pourquoi elles sont mortes? Quand Batia, elle a vu le Moïse de loin, alors elle a dit à ses filles, elle ne va pas se risquer la vie. Elle a dit aux filles, rentrez là-bas, emmenez-moi le Moïse. Mais les filles ont dit, mais ça doit être un juif qui est dans le Moïse. C'est sûr qu'une mère juive a caché son fils dans le Moïse et l'a envoyé là-bas. Elle ne voulait pas. Et elles ont essayé d'empêcher Batia d'aller chercher le Moïse. Akadosh Baruch Hu les a tués tous. Elle est restée seule. Et là, elle est rentrée dans l'eau, mais elle n'arrivait pas. C'était trop loin. 75 mètres, plus loin. Alors, elle a tendu la main, et Akadosh Baruch Hu vraiment il a vu comment elle veut chercher. Alors son doigt s'est allongé jusqu'au Moïse, elle a pu tirer le Moïse. Et quand elle a ouvert, c'était Moshe Rabbeinu. Ça veut dire en d'autres mots, elle s'est risqué la vie pour Moshe Rabbeinu. C'est quoi son mérite? Elle a élevé Moshe Rabbeinu. 20 ans, il a grandi chez elle. Ça va être la mère adoptive de Moshe Rabbeinu. L'homme qui va nous donner tous les mitzvot, tous les enseignements, tout ce que nous avons comme enseignement de Torah, c'est lui qui va nous le donner. Pourquoi? Parce que c'est abnégué pour aller chercher un petit Moïse de loin, du doute, peut-être il y a un enfant juif dedans. Sauver la vie de quelqu'un, c'est très grand. C'est la plus grande mitzvah. On dit tout celui qui sauve une vie, kilo itil olam. Il a sauvé un monde, pas une vie. Parce que la personne que vous avez sauvée, il aura des enfants. Eux, ils auront des enfants, et les enfants des enfants. Jusqu'à la fin des générations, c'est pas une personne que vous avez sauvée. Vous avez sauvé tout un monde. On ne sait pas, mais c'est tout un monde. Alors voilà un exemple de Batia. Elle a fait un acte banal, descendre dans un île et sauver quelqu'un. Elle a sauvé tout le clan d'Israël, tout le peuple d'Israël, parce que Moshe, il va donner il va enseigner la Torah à tout le peuple d'Israël. Maintenant, l'appréciation du mitzvot, pas seulement l'accomplissement, l'appréciation du mitzvot. Bon, pour un homme, il y a une mitzvah qui est très précieuse, et vraiment, il faut qu'il la pratique à 100%. Ça, c'est pour un homme. On va parler pour une femme après. Mais pour l'homme, c'est quoi la mitzvah? On aurait dit Shabbat, mais ça, c'est aussi pour les femmes. La mitzvah qui s'applique que pour l'homme, et la plus précieuse, c'est quoi? Talit. Son talit. Pourquoi? C'est la seule chose qu'il peut emmener avec lui. Après 120 ans, tu prends rien. Ni or, ni argent, rien. Tout reste ici. La seule chose que la personne emmène avec lui, c'est le talit. Il raconte Gadol, le grand. C'est avec lui qu'il va se vêtir. Et ça, c'est par-dessus le linceul. C'est ça qui va. La femme n'a pas cette mitzvah. C'est l'homme. Vous savez qu'il y a une communauté que malheureusement les hommes n'ont pas de talit. Ils ont leur téphilim, parce que les téphilim, le sac est beaucoup plus petit. C'est un petit, la moitié de ça. Un petit sac avec téphilim. Il vient à la synagogue, il y a des talit là-bas. Toute synagogue, à leur entrée, il y a des talit. Ils prennent le talit de la synagogue. Ils ne portent pas de talit. Quand ils vont en voyage, ils ne prennent pas de talit. Ils prennent le reste de téphilim. S'ils trouvent un talit, c'est trop. Il y avait un rabbin, une fois, il est rentré dans une telle synagogue. Il a vu que les gens, aucun n'a apporté son talit. Ils prennent tous la talit de la synagogue. Alors tout le monde lui a dit, rabbin, s'il vous plaît, faites-nous un discours, un Dvar Torah. Elle lui dit, non, je suis pas de passage, je veux pas. Il dit, non, s'il vous plaît, vous êtes de passage, il n'y a pas, le rabbin n'est pas là, faites-nous un Dvar Torah. Il a dit, ok, je vais vous faire un Dvar Torah. Il leur a dit, vous savez, en venant ici aujourd'hui, j'ai passé devant une maison et j'entendais des pleurs. Quelqu'un qui pleure, je dis pas possible. Peut-être un enfant, sa mère l'a laissé, peut-être la mère s'est endormie, je sais pas. Alors je me suis approché de la porte et je vois que la porte est ouverte. Et j'entends le pleur et tout ça. Je dis, il faut que je rentre, il faut que je vois qu'est-ce qui se passe. Il dit, je commence à chercher dans les chambres, il n'y a personne. D'où est-ce que le pleur vient? Tout d'un coup, je me tourne, il y a un vestiaire. Donc j'ai ouvert. Et j'ai vu un sac de talit et le pleur venait du sac. J'ai pris le sac, j'ai ouvert le sac et je vois la talit en train de pleurer.
Je dis, Talit, pourquoi tu pleures? Je dis, regardez, mon maître, il a pris sa femme, ses enfants, il a pris ses bagages et tout, ils sont partis en vacances, ils m'ont laissé à la maison. Et je pleure, et je pleure. Alors le rabbin lui a dit, mais t'en fais pas, Talit, t'en fais pas. Après 120 ans, il va laisser sa femme, ses enfants, ses bagages, c'est rien qu'à toi qu'il va prendre. Tout le monde a compris le message. Le lendemain, ils sont tous partis chercher des talits. Ça, c'est une mitzvah pour l'homme. Ça, c'est une mitzvah précieuse. Pourquoi elle est précieuse? Si tu sais que c'est la seule chose que tu peux emporter avec toi, tu as intérêt de la faire à 100%. Et des fois, vous voyez ces hommes-là qui viennent avec des talits comme on dirait des écharpes. Un châle, il met un châle comme ça tombe, c'est par terre. Vraiment, ils n'ont pas d'importance, on dirait que c'est quelque chose qu'on lui a mis sur lui. Or, c'est la mitzvah la plus précieuse que tu peux emmener avec toi. C'est la seule chose que tu peux emmener avec toi. Et les gens ne font pas attention. Des fois, les gens, ils peuvent garder un talit. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ah, j'ai des sentiments pour ce talit. Oui, ta costume, tu n'as pas de sentiments. Un costume de l'année dernière ou 2 ans, il n'y a pas de sentiments. Mais le talit, tu as des sentiments. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Comme si tu changes ta costume chaque 1 ou 2 ou 3 ans, il faut que tu changes ta talit chaque 1 ou 2 ou 3 ans. C'est normal. Et la vieille talit, ou tu la gardes chez toi, des fois pour dépannage, ou tu le donnes à une synagogue qui l'utilise. Au contraire, il y a des gens qui peuvent profiter de cette talit. Mais quand tu investis dans tes affaires personnelles, tu as intérêt à investir de choses que tu vas prendre avec toi. C'est sûr qu'il faut investir dans tous les mitzvot. Les téphilim, c'est la même chose. Des fois, il y a des gens qui viennent ici avec les téphilim. Tu lui dis, mais la téphilim est complètement blanche. Elle doit être complètement noire. C'est écrit que la téphilim doit être noire à la noirceur du corbeau. C'est le plus noir qu'il y a. La noirceur, le noir du corbeau. Il y a des gens qui viennent, que la moitié de tes films déjà blanc. Tu lui dis pourquoi? C'est depuis mon bar mitzvah, j'avais pas le temps. Mais pourquoi? Pourquoi tu dois besoin de... Et des fois, il y a pire que ça. Il y a des gens qui nous disent, c'est de mon grand-père, un souvenir de mon grand-père. Ton grand-père, il a 70 ans et tu es en train encore de... Tu sais qu'il faut... Il faut teinturer, il faut vérifier le parachute. Non, je vais pas toucher, c'est sentimental. C'est le tzara, il leur joue sur le sentiment, c'est incroyable. Mais ça, c'est des choses, c'est des mitzvot importantes. Et les gens négligent. Ils savent pas, le téphilim pour un homme, c'est exactement comme la mezouza. Quand quelqu'un a des problèmes de santé ou n'importe quoi, on lui dit 2 choses. Ou tu vérifies ta mezouza, ou tu vérifies tes téphilim, ou le 2. Parce que le téphilim, ça peut faire beaucoup de choses. Moi, je connais personnellement, il y a 10 ans, l'année 2000, j'ai connu quelqu'un, un jeune couple, vraiment un couple magnifique. Toute la journée des mitzvot, des chesed. Mais malheureusement, la femme n'arrivait pas à tomber enceinte. Le mezuzot était bien, tout. Alors je lui dis, écoute, tu as tout vérifié, peut-être là t'es filim. Il dit, ok, tiens, dans 3 mois je vais en Israël, et mon père c'est un sofer. Ah, je lui dis, extraordinaire, ton père c'est un sofer en 3 mois, ok, tu vas. Il est parti, il est revenu. Quand il est revenu, il m'a dit, tu vas pas croire. Je dis quoi? Il dit, mon téphilim n'était pas saoul. Et le téphilim, elle avait l'air très bien. Qu'est-ce qu'il y avait? Vous savez que sur le boîtier de téphilim, autour du boîtier, il y a des coutures. Il y a 12 coutures. 3 sur chaque côté. Le carré, il y a 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici. Il faut que le carré soit parfait. Il faut que le carré qui entoure le boîtier, le couture soit un carré parfait. Lui, son carré, personne n'a pensé de vérifier ça. Son carré était un hexagone, je ne sais pas quelle forme il avait, mais c'était pas carré. C'est son père qui l'a remarqué. L'année, ça a pris même pas quelques mois. Je crois que 2 mois après qu'il est revenu, sa femme est tombée enceinte. Et après, il a eu encore et encore. Regardez, qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un pour avoir des enfants? Tu sais jamais. Mais c'est la mitzvah qui nous protège. Qui aime chayenu, ve'orechamenu. Ça, c'est pour les hommes. Les femmes. Alors, les femmes, je ne sais pas quoi vous dire, mais je vais vous donner 2 histoires. Mais je vais vous donner 2 histoires. Il y a un rabbinite très connu, elle est décédée, mais elle était très connue en Israël. Elle s'appelait la rabbinite Grossbard. Cette rabbinite, elle tenait beaucoup à sa nappe de table de Shabbat. Elle avait une nappe de Shabbat qu'elle posait toujours sur la table. Elle tenait à cœur cette nappe. Quand son mari est décédé,
Bon, elle était seule déjà, elle mangeait seule. Elle a décidé de prendre la nappe de Shabbat et de l'offrir à la synagogue sur sa table à elle. Vous savez que les Ashkénazes, dans la synagogue, ils n'ont pas de bancs. Ils ont des tables, des petites tables, des mini-tables. Et 2 personnes s'assoient sur chaque table. Il y a 2 personnes. Si vous allez en bas, dans le Beth Midrash, là où ils étudient le garçon, vous allez voir, il y a deux petites tables. Il y a 2 personnes par table. Les Ashkénazes, c'est comme ça qu'ils font leur synagogue. Il y a des grandes synagogues aussi qui ont de bancs, mais dans les petites synagogues, c'est des tables. Elle a offert sa nappe de Shabbat, comme son mari n'était plus avec elle, elle a offert la nappe de Shabbat sur sa table à elle, mais elle a offert un don pour la synagogue. Elle a couvert la table là où il s'assoyait Shabbat. Après plusieurs années, elle a envoyé quelqu'un, elle lui a donné 50 shekels, c'était une grosse somme d'argent à l'époque. Il dit, va m'acheter la nappe de la synagogue. Je l'ai offert, mais je veux le racheter. Il dit, tu donnes le don, comme si j'achète la nappe de la synagogue. Qu'ils s'achètent une autre, ils peuvent acheter 2 autres avec la somme. Donc, elle a acheté. Mais tout le monde voyait que toute la journée, elle tournait avec la nappe de Shabbat sur elle, comme un manteau. C'est devenu son manteau. Alors les gens lui posaient la question, pourquoi tu portes ça? Elle a dit qu'elles sont déjà, que ces jours sont proches de quitter ce monde. Et elle voudrait être enterrée avec cette nappe. Avec tout le mitzvot qu'elle faisait pour Shabbat, elle veut les emmener avec elle. Alors elle a dit qu'elle veut être enterrée avec cette nappe, mais elle a peur de décéder et mourir quelque part, et qu'ils vont oublier de la couleur avec la nappe. Alors toute la journée elle tournait avec la nappe. Quand elle est décédée avec la nappe sur elle. Mais le Chavra Kadisha, la Chavra qui s'est occupée d'elle, à Jérusalem, il y avait une règle. Tu peux pas être enterré avec n'importe quoi, parce que sinon chacun, ici c'était valable, mais sinon chacun peut sortir n'importe quoi. Alors il y avait le Rav Salanter, le grand rabbin de Jérusalem à l'époque, il a décrété que non, c'est le linceul et pas plus que le linceul. Mais ils ont pris la nappe, ils l'ont pliée, ils l'ont mis sous ses pieds, de côté du cercueil, ça veut dire côté du trou, là où elle était enterrée, juste à côté d'elle, pour que la nappe soit son militziocher, ça veut dire son avocat dans le ciel. Mais pour vous dire, c'est ça que les gens prennent avec eux. Qu'est-ce que tu prends? Tu prends pas d'argent, tu prends des mitzvot. Tu prends des mitzvot. Il y a une autre ségoula, c'est pas quelque chose que, ça c'est, j'ai écouté ça plusieurs fois, des femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Alors ils prennent comment on appelle ça, le foulard. Ils prennent un foulard et ils l'offrent à la synagogue pour qu'on le mette sur le Sefer Torah. Ça c'est plutôt pour le Sefer israélien. Vous savez, l'israélien il est en boîte. Le Sefer c'est pas, il y a le Sefer marocain ou Ashkenaz qui est en rouleau et le Sefer israélien il est dans une boîte. C'est le rouleau mais il est dans une boîte. Et comme le parchemin il n'est pas entouré avec le tissu. Dans le Sefer marocain, ils mettent le tissu autour de tout le Sefer. Pourquoi? C'est écrit, tout celui qui touche le parchemin du Sefer, c'est-à-dire si quelqu'un se permet de toucher le parchemin du Sefer, quand il va mourir, on lui enlève la mitzvah de la lecture du Sefer Torah. C'est un manque de respect à la Torah, de toucher le parchemin. Même pour un homme, pas pour tout le monde. C'est un manque de respect de toucher. Comment? Alors c'est pour ça qu'il y a le etzba, il y a le doigt, que le chazan lui-même n'arrive pas avec le doigt de toucher. Alors il y a le etzba pour qu'on s'éloigne, on n'arrive pas à toucher le parchemin du Sefer Torah. Maintenant, le Marocain, ils ont la coutume de couvrir tout le Sefer, depuis le début jusqu'à la fin, avec le tissu, pour que des fois, si on a besoin de lever le Sefer, tu lèves d'en bas, tu touches le tissu, tu ne touches pas le parchemin lui-même. Et si vraiment tu as besoin de toucher le parchemin, tu as toujours ton talit le matin avec toi. Alors c'est avec le talit, tu te couvres la main et tu touches le Sefer. Maintenant, dans le Sefer qui sont en boîte, ils ont toujours des foulards suspendus. Que si on a besoin de tourner, on prend le foulard, il est juste suspendu sur la couronne, on le prend, on tourne le Sefer avec le foulard pour ne pas arriver à toucher. Si on a un talit, on va faire un talit. Et si on n'a pas, il y a toujours le foulard. Alors en Israël, vous allez voir toujours, il y a 2, 3 ou 4 foulards accrochés sur le Sefer. J'ai vu, plusieurs fois je l'ai écouté aussi, de rabbin, une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants, qu'elle offre un foulard pour le Sefer Torah. Et après quelques semaines que ce foulard a été utilisé pour le Sefer, qu'elle rachète le foulard et qu'elle le porte sur elle. Elle va tomber enceinte. Le mérite du Sefer, que ce foulard a été utilisé pour un Sefer Torah,
c'est une ségoula aussi pour tomber enceinte pour la femme qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Pour dire voilà, c'est des mitzvot. La seule chose qui nous protège, qui nous aide dans la vie, c'est l'accomplissement de mitzvot. Donc, alors maintenant, comme on a dit, la mitzvah, quand on l'a fait, il faut la faire bien comme il faut. Et nous sommes déjà à la veille de la fête de Hanouka. On va pas parler aujourd'hui peut-être la semaine prochaine, mais on est déjà à la veille de Hanouka. C'est bientôt dans 2 semaines, la fête. Alors, ça c'est une mitzvah que vraiment, tout le monde, quand ils l'accomplissent, on l'a fait sous la forme qui est dit dans le livre de Torah et de nos sages, Me'adrin mina me'adrin. Ceux qui embellissent la mitzvah, la plus belle qu'il peut avoir. C'est la seule mitzvah, on va en parler Hanouka, Bezrat Hashem. C'est la seule mitzvah que vous allez voir, que vraiment tout le monde, sans exception, depuis les plus ignorants jusqu'aux plus grands, qu'on l'a fait de la meilleure forme et façon. Mais encore, c'est quoi la meilleure forme et façon? C'est de la faire avec l'huile d'olive. C'est la meilleure forme, d'ailleurs c'est le Nes. Le miracle s'est produit avec de l'huile. Mais il faut embellir la mitzvah. De quoi il s'agit? J'ai lu dans Shulchan Aruch, il rapporte le Maharil, un des grands décisionnaires ashkénazes, il y a 300 ans, 350 ans à peu près. Le Maharil, chaque soir de Hanouka, il s'est acheté une nouvelle candélabre en argent. Durant 8 soirs, chaque jour il s'est acheté une nouvelle candélabre. Pourquoi? Pour pouvoir faire la bracha de Shechianu, Vekimanu, Vegianu, Lazmanazé. Parce que le Shechianu sur la candélabre, tu peux le faire, sur la menorah, tu peux le faire le premier soir, pour la mitzvah. Mais les autres 7, tu peux pas. Alors lui, il s'est acheté des Hanoukiot pour pouvoir le faire. Comme j'ai vu dans un livre, Alain de Chabéach, il disait que Rothschild, un des plus grands richards et philanthropes, il s'est acheté chaque jour une paire de téphilim. Chaque jour, c'est 365 moins 54. 360 après au moins, ils disent 300. 300 jours on pose le téphilim dans l'année. Si on lève les fêtes, on lève le Shabbat, c'est 300 jours. C'est pour ça que sur le téphilim, le côté de téphilim, il y a le Shin. Shin en valeur numérique, c'est 300. Pour dire que 300 jours par année, nous posons le téphilim. Peut-être des fois il arrive un peu moins. Lui, il s'est acheté chaque jour il achetait une paire de téphilim. Il offrait le téphilim de la veille à quelqu'un qui n'avait pas. Et il s'est acheté. Pourquoi? Il dit, je vais avoir la simcha, la joie. Et c'est vrai. Quand tu t'achètes un nouveau habit, tu as la joie. Alors, quand tu fais une mitzvah, quand la mitzvah c'est quelque chose de la routine, tu as perdu déjà la joie de cette mitzvah. Alors, eux, ils voulaient faire la mitzvah vraiment avec joie. Ça ne veut pas dire que vous devrez acheter chaque soir une Hanoukia ou chaque jour de faire acheter à votre mari de tefillim, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que Hanouka arrive, essayez de faire la mitzvah comme il faut. Une Hanoukia comme il faut, avec de lampion, avec de l'huile d'olive pure. Ça, j'ai vu maintenant cette année, c'est nouveau ça. Cette année, j'ai vu, ils ont sorti de lampion avec de l'huile d'olive mélangée à l'eau. Oui, cette année, ils l'ont fait. C'est vrai, on va parler qu'il y a une mitzvah d'ajouter un peu d'eau. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas le cours d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer dans le cours de mai que ça soit 100% l'huile d'olive. Et le bon. Parce que dans l'huile d'olive, vous pouvez voir déjà. Quand vous l'achetez, il y a des huiles d'olive qui sont pas pures. Il y a de la saleté qui tombe dans le petit lampion. Vous voulez le noir. Vous voulez acheter vraiment zach. Shemen zait, zach. Zach, ça veut dire clair, beau. Il a une couleur attirante, et quand ça va allumer, vraiment ça va allumer. C'est si la même chose pour les bougies de Shabbat. Quand vous allumez des bougies de Shabbat, si vous pouvez les allumer avec de l'huile, c'est la meilleure mitzvah. Mais non, si vous ne pouvez pas, peut-être 2 à l'huile, le reste avec de la cire. C'est ça? Ou même si vous achetez de la cire, mais il faut vraiment que la candélabre soit bien, belle. Là, c'est embellissement, on embellit nos mitzvot. Les Ashkénazes, vous savez que pour eux, vraiment, ça c'est leur crédit. Pour eux, quand il s'agit des mitzvahs, vraiment ils le font comme il faut. D'ailleurs, ils ont une règle. Ils ont instauré une règle. Quand un couple, il se promet et ils vont se marier, la kala, la future mariée, elle doit offrir à son khatan. Je ne sais pas si c'est durant, ils ont le fiançailles, ils ont la promesse, le fiançailles, elle doit lui offrir la Megillat Esther. Elle doit lui offrir la candélabre de Hanouka, un talit, c'est sûr, ils ont fait le talit,
il y a, pour que quand il se marie, le mari soit complet avec le mitzvot. Parce que tout le but du mariage, c'est quoi? Pour que l'homme accomplisse le mitzvot mieux. Là, ils font ça, ça veut dire que ça fait partie du mariage. Ça fait partie du mariage. Alors, il n'a pas dit, j'ai pas d'argent. Il a déjà reçu, tout ce que tu as à faire maintenant, c'est d'acheter l'huile d'olive et commencer à les allumer. Pour dire que, dans le mitzvot, il faut investir, et c'est ça le message. On va conclure en disant que c'est ça le message que Yaakov, il envoie à son frère Esav. Il lui dit, je sais que ça fait 22 ans que tu attends d'entendre les nouvelles, comme quoi j'ai laissé les mitzvot de côté, et tu attends de me surmonter, de me faire du mal, mais je t'envoie le message. Il me l'a vangardi, vetariag mitzvot shamati. J'ai observé tous les 613. Au point que le Ramban, aujourd'hui dans la paracha, il va dire, mais Esav, il sait que son frère n'a pas fait une mitzvah. Il y a une mitzvah qu'il n'a pas fait. C'est quoi? De ne pas se marier à deux sœurs. Il est marié à Rachel et à Léa. Et puisqu'il est marié à ça, ça veut dire qu'il est en défaut. Il a 612, pas 613. Mais là, qu'est-ce qu'on va dire dans la paracha? Que malheureusement, en route, avant de rentrer en Israël, Rachel est décédée. Dans son accouchement de Binyamin, Rachel est décédée. Dit le Rambam, pourquoi Hachem n'a pas donné à cette tzadékette le mérite, au moins d'arriver, il n'était pas loin d'Israël, au moins qu'elle rentre en Israël et soit enterrée en Israël? Deux raisons. La première, pour qu'elle protège ses enfants quand ils vont être exilés, ils vont passer par son tombeau. Et elle va sortir sur le tombeau, elle va prier pour eux, et c'est grâce à ça que 70 ans plus tard, ils vont être de retour déjà. Tandis que l'exil de Édom, que nous expérimençons maintenant, c'était par un autre chemin, par une autre route. Alors on n'avait pas le mérite de la prière de Rachel. Deuxième chose, pourquoi elle est morte avant de rentrer en Israël? Parce que le patriarche Avraham, Yitzhak et Yaakov, on accomplit tous les 613 mitzvot. Mais on trouve qu'il y a des mitzvot qui n'ont pas accompli. Voilà, Yaakov se marie avec deux sœurs. Il dit non. Dit le Ramban, ils l'ont accompli en Israël. En dehors d'Israël, il se permettait des fois, quand il y avait nécessité, de ne pas les accomplir. Comme Yaakov qui a se marié avec deux sœurs. Mais en Israël, ils ont accompli tous ces 613 mitzvot. C'est pour ça qu'il fallait que Rachel décède avant de rentrer en Israël, que quand son mari va rentrer en Israël, il va rentrer complet. Alors quand tu lui dis Tariag, le 613 jours observés, incluant cette mitzvah, tu n'as rien à me reprocher, et c'est comme ça qu'il se sauvait de la main de son frère. Alors, que le mitzvot nous aide, nous protège. Amen.